Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, l'ange Gabriel apparaît à Marie. Son fiat rend l'incarnation possible et effective. Le programme de salut de l'humanité est lancé. Cette incarnation, nous dit saint Jean, ne peut être confessée que par des esprits venant de Dieu. En effet, l'incarnation est un mystère de foi que ni la chair ni le sang ne peuvent faire connaître. Seule la foi peut nous faire reconnaître Dieu dans Jésus. L'homme ne peut connaître Dieu que par une expérience de Dieu. L'objet de la foi se rend lui-même présent à notre intelligence qui contemple la vérité. La foi nous étant donnée par Dieu lui-même et par l'Église, Dieu se reconnaît en quelque sorte lui-même à travers nous. Confesser la venue de Jésus-Christ dans la chair, c'est donc comprendre le plan de salut de Dieu. Comprendre qu'en embrassant notre nature, le Christ nous sauve intégralement, corps et âme. Ce dernier point a suscité beaucoup d'hérésies, telles que le docétisme à l'époque de saint Jean, puis l'arianisme, le monophysisme, etc. Dieu nous montre son amour en venant à nous, en se laissant approcher et reconnaître, puis en nous révélant ses desseins par son Fils. Il nous appelle à un bonheur sans fin. Notre réponse sera celle de la foi et d'un désir de communion avec lui. Mais cette communion, elle aussi, n'est possible que par l'incarnation du Christ. En effet, dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an lors de la fête du Yom Kippour, pour l'expiation des péchés d'Israël. Aujourd'hui, par l'incarnation, c'est lui qui vient à nous, qui vient nous voir chacun d'entre nous. Donc le Saint vient habiter en nous par le baptême et l'Eucharistie. Nous avons donc un rapport réel au Christ, et ce serait un grave péril que de s'en détacher. Grave péril, car c'est seulement dans le Christ que tous nos actes et toute notre vie prennent un sens. C'est en lui que tout a son fondement. En s'incarnant, le Verbe assume pleinement notre nature humaine, pour qu'un lien particulier entre le Créateur et la créature puisse être établi. L'abîme infini entre Dieu et l'humanité est comblé par la personne du Christ. Confesser l'incarnation, c'est donc reconnaître sa petitesse face à Dieu, mais aussi sa grandeur d'être à son image et à sa ressemblance. Vous l'aurez donc compris, l'incarnation est un mystère de foi et un moyen de communion avec Dieu. La confesser ne peut donc pas venir de nous, mais bien d'ailleurs. L'incarnation est ancrée dans le réel. Donc, le christianisme n'est pas seulement une religion de l'esprit, mais aussi du corps. Dieu ne refuse rien de ce qu'il a créé. Ainsi, toute religion uniquement spirituelle ou déconnectée du réel ne peut pas venir de Dieu, mais du malin. L'apôtre nous enseigne que nous pouvons être sous l'influence de son esprit. Et il faut en être vigilant, car ces esprits ne confessent même pas Jésus. Et, étant du monde, ils parlent d'après le monde et sont écoutés par le monde. Nous recevons donc une grâce particulière qui nous permet d'affirmer la venue du Christ dans la chair. Ainsi, Dieu travaille en amont, en nous, pour nous inspirer cette profession de foi. Si nous sommes sous l'esprit du malin, il est heureusement toujours possible de s'en détacher pour s'attacher au royaume de Dieu. Pour cela, il ne faut pas oublier que le christianisme est avant tout un rapport d'amour avec une personne, Dieu fait homme. Celui-ci est aujourd'hui présent dans tous ceux qui parlent en son nom. Et saint Jean nous précise qu'il s'agit des apôtres, et donc de chacune des pages du Nouveau Testament. En effet, depuis l'Ascension, le Christ n'est plus avec nous physiquement, mais il nous a laissé l'Église, son corps mystique, et aux apôtres l'autorité de parler en son nom. Ainsi, une fois Dieu reconnu en Jésus par la foi, nous pouvons le connaître, l'écouter, et par la parole des apôtres qui sont inspirés de l'Esprit Saint. Cependant, comme le dit Job, à celui qui se plaît à discuter avec lui, il ne répond même pas une fois sur 1000. Dieu s'exprime donc par le silence. Silence et discrétion sont ses marques d'amour, c'est l'Esprit Saint qui travaille en nos cœurs. Et celui-ci se trouve aussi dans l'Église. Il est le lien entre tous les membres de celle-ci. C'est lui qui la guide. Et saint Jean exige de nous de reconnaître Dieu dans l'Église, dans son enseignement, dans sa mission et dans son gouvernement. Suivre l'Église mue par l'Esprit, c'est donc suivre Dieu.
Ainsi, mes chers frères bien-aimés, en écoutant la voix de Dieu à travers l'Esprit, nous sommes sûrs de l'atteindre et de demeurer en lui. Avec Marie qui nous l'a amené et offert, ouvrons nos oreilles et nos cœurs pour l'entendre, et laissons-nous guider par lui en ayant bien discerné auparavant. Il désire nous communiquer son amour et que nous lui rendions par la foi.